se remémorer les gloires des Vaishnavas, entrer en séparation avec leur activité transcendantale, leur divertissement, le souvenir de leur gloire, alors notre chant pourra de plus en plus, on pourra développer un goût et un attrait pour ce chant du Mahamantra qui est si important, si précieux. Car Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique dans Sri Chaitanya Charitamrita que rare est un pur Vaishnava. Et quand par la bonne fortune, par la miséricorde de Krishna, on obtient l'association d'un tel Vaishnava, on obtient la graine de la dévotion, l'initiation spirituelle d'un tel Vaishnava, on devient extrêmement fortuné, car rares sont de telles personnes. La rareté, on peut expliquer par exemple, quelle est la différence entre du charbon et un joyau. La seule différence qui existe, c'est simplement la pression qui est un diamant. La seule différence qui existe entre le diamant et le charbon, c'est simplement la pression qui est effectuée à certains endroits bien précis, que le diamant est extrêmement rare et le charbon, on en trouve partout. Mais ce sont les mêmes atomes. Donc pourquoi on voit, par exemple, dans un lieu comme Rouen, peu de personnes viennent dans ce qu'on appelle le temple, l'endroit où le Seigneur est venu sous la forme de la déité pour permettre aux âmes d'être engagées dans un service à travers une filiation spirituelle. Pourquoi peu de personnes viennent? Puisque c'est extrêmement rare, donc précieux. Et les Vaishnavas, chez Bhakti-Vrindavan Goswami Maharaj, il explique qu'il y a 3 substances qui nous permettent de progresser dans notre vie dévotionnelle, qui sont récolter la poussière par les lotus, des pieds par les lotus, des Vaishnavas, boire l'eau qui les a baignés et honorer les restes des Vaishnavas. Ces 3 substances qui sont décrites dans Sri Chaitanya Charitamrita par Krishnadas Kaviraj Goswami, Bhakti Buddha Goswami Maharaj, il explique le divertissement de Kalidas. Kalidas était un associé de Mahaprabhu et il désirait fortement aller dans la maison d'un autre Vaishnava, très qualifié aussi, pour honorer le Prashadam. Mais en fait, Bodhan Maharaj, il explique son objectif, son but était de pouvoir récolter les restes de ce Vaishnava. Et donc il est allé le voir, il a été invité, et le Vaishnava qui recevait Kalidas, il lui a dit en fait que ça allait être des brahmanas qui allaient cuisiner, et non sa personne, puisqu'il était au niveau socialement religieux, Kalidas était à un rang supérieur à sa personne. Et il se sentait pas qualifié pour cuisiner pour lui. Donc il voulait que ça soit des brahmanas qui cuisinent pour lui. Mais Kalidas, il voulait pas. Il voulait que ça soit lui qui cuisine, qu'il il était venu pour manger, pour honorer le prashadam fait par ses soins. Et donc, il était venu avec une mangue en cadeau. Shri Bodhan Maharaj, il explique la nature des Vaishnavas est d'offrir des présents et de recevoir des présents. La nature des Vaishnavas est de dévoiler ses pensées les plus secrètes à d'autres Vaishnavas et récolter les pensées les plus secrètes d'autres Vaishnavas. Et donc, il est parti. Mais il s'est dit, en fait, j'ai donné cette mangue
Et donc, il va l'offrir au Seigneur. Je vais attendre quelques instants. Et de cette manière-là, quand ils iront en Inde, il n'y a pas de poubelle comme ici. Les, les restes de Prashadam sont donnés à l'extérieur aux animaux dans la nature. Et donc, il s'est dit, il va honorer le Prashadam, et puis une fois qu'il aura jeté les restes, j'irai récolter ce Maha Prashad, les restes des Vaishnavas. Et donc c'est la femme, parce que comme le veut la tradition, les femmes servent leur mari, ils attendent qu'il ait fini de prendre Prashad, et puis ensuite elles honorent elles-mêmes le Prashadam. Et donc la femme de ce Vaishnav a jeté le noyau de mangue à l'extérieur. Kalidas a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Kalidas? Il allait chercher ce noyau de mangue et simplement il a mangé le noyau. Il a sucé le reste. Mahaprasad des Vaishnavas qui avait honoré ce Vaishnav et sa femme. Tellement Kalidas avait foi dans le Mahaprasad. Mahaprasad. Chez Bhakti Buddha Goswami Maharaj, quand il est venu, il a expliqué aussi ce divertissement de sa divine grâce chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Un jour, il y avait une disciple de chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj qui était arrivée je me rappelle plus la maladie exacte, mais à une maladie très, très rare, et donc elle est arrivée à un stade critique où les médecins avaient prédit qu'il lui restait très peu de temps à vivre sur cette terre. Et donc avec son mari, ils ont décidé, parce que les médecins leur avaient dit que tout l'argent qu'ils dépenseraient dans les médicaments, ça ne servirait à rien. Ça serait d'aucune utilité. Donc ils ont simplement dit, oh, on va honorer le Jananamrita. Et demander à notre maître spirituel de pouvoir récolter l'eau qui a baigné ses pieds. Donc un jour, cette Vaishnavi a approché chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj l'a écouté, elle a raconté qu'est-ce qui se passait dans sa vie et son désir intense qu'il lui restait très peu de temps à vivre et que tous les jours elle voulait boire ce Janamrita qui avait baigné ses pieds par les lotus. Chez Abolayan Maharaj, il explique, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj est resté silencieux, il a écouté. Et il pensait que chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il avait dit en fait que plutôt que de boire l'eau qui a baigné mes pieds, on va plutôt avoir foi dans le Janamrita de Krishna, de la déité. De Krishna, il a dit. Et chez Bhaktivedanta Goswami Maharaj, à ce moment-là, il a pensé qu'il allait aller demander au Pujari, en chef, de bien vouloir baigner les pieds de la déité Krishna et de récolter l'eau qui les a baignés pour donner à ses disciples. Et à ce moment-là, chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il lui a expliqué, chez Abhidhan Maharaj, il dit, très rarement les Vaishnavas parlent de cette manière, mais simplement pour le service offert à sa disciple qui était arrivé à un point de vie où elle allait mourir. Il lui a dit, va récolter l'eau à tel endroit, Keshigat, à telle heure. Il a donné un endroit bien précis.
prends de l'eau dans une cup et tu bois. Ça sera considéré comme directement l'eau qui a baigné les pieds par les lotus de Krishna. Et ensuite, tu iras à Nidhuvan et tu prendras la poussière à tel endroit, à telle heure, du lieu précis, un endroit bien précis à Nidhuvan, et tu mettras sur ta tête, ça sera considéré comme directement la poussière des pieds par les lotus de Krishna. Et il lui a dit, après avoir fait ça, si Krishna veut te maintenir en vie, personne ne pourra te tuer. Mais si Krishna veut te ramener à lui, personne ne pourra l'en empêcher. Et Shabodhan Maharaj, il explique, cette Vaishnavi a suivi les instructions de son gourou. Elle est toujours vivante au jour d'aujourd'hui, bien que les docteurs avaient prescrit qu'elle avait quitté son corps dans très peu de temps. Les Vaishnavas sont très 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 puissants. Ils ont une miséricorde et une compassion illimitée. Simplement, il faut avoir foi, il faut développer la foi dans les paroles des sadhus, la foi dans les divertissements des sadhus, la foi même dans leur corps qui est transcendantal. Chaitanya Mahaprabhu, quand il rencontrait Sanatana Goswami, bien que Sanatana Goswami, il était passé dans une forêt et en ayant bu de l'eau qui était impure, il avait contracté une maladie et il avait du pu qui sortait de sa peau. Mahaprabhu était tellement empli d'extase, rien qu'à la vue de son très cher dévot Sanatana Goswami, qu'il l'étreignait avec profond amour. Mais Sanatana Goswami, quand Mahaprabhu s'approchait, il voulait pas, il disait non, non, je suis impur, je suis sale, mon corps est contaminé. Mais Mahaprabhu, il expliquait, rien qu'en te voyant, j'ai plus de bénéfices que marcher dans tous les lieux saints. Étreindre ton corps m'emplit de félicité. Parfois, à Vaishnav, il explique, parfois, Sanatana Goswami était tellement humble, que Mahaprabhu lui demandait, oh, s'il te plaît, oh, Sanatana, c'est trop. Chez Bhaktivinoda Maharaj, il explique. Mahaprabhu approchait Sanatana Goswami, il disait, c'est trop. Arrête. Ton humilité est trop grande. Ça me fond le cœur. Arrête, Sanatana Goswami. Nous, notre nature, c'est d'être très fier, très orgueilleux et peu humble. Les Vaishnavas, c'est tout l'inverse. Le Seigneur lui-même disait à Sanatana Goswami que c'était assez. Son humilité était si grande. Jai Shashinita Vishwamba Shashinanda Shnagopal Shashiradha Nanmohan Joki Jai. Shri Abdel Maharaj, il explique que les Vaishnavas, c'est très difficile d'obtenir ces trois substances transcendantales qui sont récoltées, la poussière des pieds par les lotus des Vaishnavas, l'eau qui les a baignés et les restes de nourriture. Et il faut être rusé. Parce que la nature d'un Vaishnava, c'est d'être humble. Donc il ne nous laissera pas facilement obtenir ces trois substances. Il expliquait que son maître spirituel, Shabakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il n'avait jamais pu baigner ses pieds par les lotus, seulement pour son centenaire, avec d'autres frères en Dieu. Ils l'ont assis de force sur le Vyasasana et ils ont fait toute la procession au jour du Vyasa Puja. Et à ce moment-là, ils ont baigné les pieds par les lotus de Shabakti Pramod Goswami Maharaj. Et il explique aussi que parfois, comme il était amené tous les jours à s'occuper de son maître spirituel pour ses besoins même quotidiens, qu'il est arrivé à un âge très avancé. Parfois, il
il l'amenait dans la salle de bain, il plaçait une bassine. Et son maître spirituel ne voyait plus grand-chose et c'était le matin, donc il ne pouvait pas percevoir ce qu'il y avait en dessous de ses pieds. Et à ce moment-là, il nettoyait ses pieds et récoltait l'eau de cette manière-là. Donc il disait qu'il fallait être rusé, comme Kalidas, celui dans cette race. Mais que parfois aussi les Vaishnavas, à certaines occasions, avec certains disciples, ils pouvaient même prendre la poussière de leurs propres pieds et les placer sur la tête de ces dévots. Et il prend l'exemple de Shabakti Puri Goswami Maharaj. Lui-même, quand Shabakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada était arrivé au moment où il allait quitter cette planète, Shabakti Puri Goswami Maharaj avait pris les pieds par les lotus de son maître spirituel, les avait placés sur son cœur. Et il expliquait qu'à de nombreuses reprises, Shabakti Siddhanta, parfois, certains disciples, il les bénissait en faisant cela. Les Vaishnavas sont très difficiles à comprendre. Ils ont des humeurs parfois incompréhensibles. Mais ils sont très chers au Seigneur. Et ils sont remplis d'amour, d'extase, de voir les Vaishnavas. Car un Vaishnav, il a dans son cœur un autre Vaishnav. Et donc chez Bhakti Puri Goswami Maharaj, quand il était étudiant, un Vaishnav expliquait à cette occasion, quand on était en Inde, un divertissement. Quand il était étudiant, il allait étudier, il revenait le soir, il prenait sa douche, il se changeait, il mettait ses chaussures et il repartait à la mat où était son Gurudev qui donnait la conférence, le Harikatha, pour être à l'heure, pour pas perdre une miette, une seconde des paroles de son Gurudev. Et un jour, il s'est précipité, il est allé prendre sa douche et il est revenu. Il a mis ses chaussures et il a commencé à courir pour aller écouter le Harikatha de son Gurudev, mais il y avait un scorpion qui l'avait piqué. Il avait une grosse douleur, mais il était quand même allé au Harikatha. Il était resté. Le Harikatha, même son maître spirituel, lui avait demandé s'il n'avait pas un problème, s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait. Il n'avait rien dit. Il voulait surtout pas que ça se sache. Sa mère pourrait lui refuser de venir, de continuer à venir écouter le Harikatha de son maître spirituel. Donc il est revenu. On peut voir la grande foi, le grand désir, le grand attrait qu'ont les Vaishnavas pour écouter les sadhus. Et comme expliqué chez Bhakti Chandan Yati Maharaj cette semaine, et la semaine d'avant, l'importance de marcher dans les traces. Quand par exemple on a cette grande fortune que un acharya qui représente la filiation spirituelle, le message de Shri Chaitanya Mahaprabhu vient dans un lieu comme celui-ci, on doit prendre ce nectar sous la forme du Harikatha, écouter avec grande attention. Un jour, il y a un Vaishnava, il expliquait quand il faisait des festivals où il organisait des conférences avec d'autres Vaishnavas. Avant de commencer le festival, ils expliquaient aux invités, aux personnes, ils leur disaient, quand vous rentrez, vous vous asseyez, vous laissez tous vos problèmes à l'extérieur de la porte, dans un pot,
Et ne vous inquiétez pas, les problèmes resteront toujours à l'extérieur. Quand vous ressortirez, vous pourrez les reprendre. Il expliquait l'importance que les sadhus, quand il y avait des conférences, il parlait de sujets très intimes, très importants. S'il y avait dans la salle, à une certaine époque, s'il y avait dans la salle des personnes qui se puraient le nez ou qui faisaient d'autres, qui n'étaient pas attentifs pendant le discours sur les textes sacrés, parfois il les mettait même dehors, puisqu'il tellement était l'importance, il fallait être concentré, il fallait pas être inattentif. Des sujets qu'il traitait sont des sujets extrêmement élevés et importants, bénéfices pour nous. Quand les sadhus parlent, on doit être vraiment très très attentif. Et on marche dans les traces des Vaishnavas comme chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. On, on mendie de pouvoir un jour ressentir de la séparation, ressentir de l'attrait pour de tels Vaishnavas qui montrent l'exemple à chaque instant. Quand des Vaishnavas venaient voir chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il était les mains jointes, il leur offrait ses hommages même avant eux. Chez Abhinav Maharaj, il explique que quand il y avait quand il y avait des sannyasis qui rentraient, il leur disait oh mais il leur offrait Dandavat. Il leur dit mais vous n'avez pas à faire ça, vous êtes comme notre gourou. Il expliquait vous êtes des sannyasis. Si je vous offre pas mes hommages, je devrais jeûner pendant un jour. Je ne peux plus actuellement jeûner, alors je vous offre mes hommages. Une telle humilité, une telle étiquette qu'on peut seulement marcher dans les traces. Quelle qualification j'ai, quelle qualification nous avons seulement resté proches des Vaishnavas qui ont une qualification et mendier qu'ils puissent nous accepter, qu'ils puissent nous garder auprès d'eux, nous offrir du service, nous transmettre la connaissance. Les paroles des sadhus sont notre véritable nourriture. C'est ce qui nous permet d'être nourris véritablement. Dans ce monde, les personnes, quelle est l'occupation? Seulement nourrir le corps, nourrir l'aspect physique, externe. Mais un apprenti Vaishnav, quelqu'un qui est sincère et qui veut sortir de l'illusion matérielle de croire qu'on est un homme, une femme, que nos problèmes vont s'effacer en faisant du sport, en allant faire la fête, en buvant, en fumant, ou en simplement faire notre vie, que ça soit, peu importe, vie de famille, amis, en ayant plein de relations, etc. Mais quelqu'un qui a conscience que les paroles des sadhus sont véritablement la nourriture qu'il me faut, alors il devient avide et il devient empli de félicité quand il entend parler son maître spirituel ou les Vaishnavas qualifiés. Puisque c'est lié à l'âme, c'est lié à l'éternité. Et donc ça va nous faire graduellement sortir de notre illusion et progresser dans ce chemin spirituel. Mahaprabhu est venu nous enseigner
à travers les 8 versets du Shikshashtakam, comment graduellement développer un attrait pour le chant du Mahamantra. Et Krishna, il explique dans le Bhagavatam à Uddhava, il lui dit, peu importe qu'une personne souffre, soit emplie de désir, qu'elle ait tellement de difficultés dans sa vie, il faut qu'elle continue à chanter. Et ça. Et de cette manière-là, même quand on souffre, même quand on a des difficultés énormes sous forme de la colère, de la concupiscence, l'avidité, l'envie, la convoitise, etc., le chant est très puissant. On chante toujours ce mantra, Cheto Darpanam, il va nettoyer les impuretés de notre cœur, les anarthas, les choses indésirables, pour graduellement on chantait ce matin, un jour désiré. Quand donc viendra ce jour où je pourrai avoir des larmes dans mes yeux, où je pourrai avoir la gorge qui s'étrangle et les poils qui se hérissent en chantant ton saint nom. Quand donc viendra ce jour? Quand donc viendra ce jour? On a raconté, Bhakti Chandranati Maharaj, divertissement d'Amodhara Lila, détermination et patience. On mendie, mais seulement on dépend de la miséricorde. On dépend quand Krishna, quand Radharani, quand le maître spirituel, Mahaprabhu, Nityananda, les Vaishnavas nous permettront d'avoir un peu de goût pour le chant, un peu de goût pour servir les Vaishnavas, pour être un serviteur, pour rester en association avec eux. Quand on est proche des Vaishnavas, quand on offre un service à un Vaishnava qualifié, c'est très purifiant. Ça peut parfois ne pas être facile, comme parfois ça peut être très facile. Tout dépend de l'attitude avec laquelle nous offrons ce service. Et un Vaishnava, il va nous tester. Un jour, il y avait un sadhu, il était avec ses disciples, et parmi tous ses disciples, il y en avait un qui était très humble, qui avait beaucoup de qualités, et il offrait un service en organisant les parikrams, les festivals d'une manière vraiment très belle, très parfaite pour son maître spirituel. Mais certains des autres Vaishnavas sont devenus envieux de lui. Ils ont commencé à le critiquer. Oh, t'as vu, regarde ce qu'il fait là, regarde ce qu'il fait là. Et ils le critiquaient. Ils développaient ce qu'on appelle l'envie. Et son maître spirituel, un jour, devant le feu de sacrifice, ce disciple qui était très sincère et dévoué, le maître spirituel l'avait repris d'une manière très brusque devant tous les autres disciples. Il l'avait repris en le châtiant et d'une manière forte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement accepté comme la miséricorde du Seigneur les reprimandes de son gourou et il a continué son service. Mais les autres Vaishnavas, qu'est-ce qu'ils disaient? Les autres frères, ils disaient, ah, t'as vu, on avait dit, on avait raison, regarde comment Gourdev l'a châtié. Et, venu le moment où le maître spirituel allait quitter cette terre, tous ses disciples étaient autour de lui, et il a fait appel, ce Vaishnava qui était très dévoué, qui était envié de ses frères, avec des larmes dans les yeux, il lui a dit, en fait, j'ai toujours voulu t'étreindre, tu m'es tellement cher, j'ai dû agir comme ça parce qu'ils étaient envieux de toi, je voulais te protéger. Mais maintenant, je veux que ça soit toi le nouveau Acharya, la mat. Vaishnava, parfois, on peut ne pas comprendre leur agissement.
maître spirituel aussi. Mais il faut comprendre, les Vaishnavas, ils veulent notre bien. Un jour, une autre histoire incroyable. Un jour, Gaur Govinda Maharaj, on a entendu par Yashodhadulal Prabhu, les gloires de Gaur Govinda Maharaj. On a pu percevoir, ne serait-ce même qu'un petit peu à notre niveau, la qualification de Gaur Govinda Maharaj. Et donc, à Bhubaneswar, son temple, il y avait différents Vaishnavas qui résidaient. Et un jour, il y en a un dévot occidentaux avait accusé un Indien de lui avoir volé son MP3 player, son lecteur MP3. Et l'Indien en question, le Vaishnava, il est allé voir, il s'était fait appeler par Gaur Govinda Maharaj. Et Gaur Govinda Maharaj lui a demandé, c'est toi qui as fait ça? Et il a dit, non, non, Gurudev, c'est pas moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas volé le lecteur CD, le lecteur MP3, c'est pas moi. J'ai rien fait, je suis innocent. Gaur Govinda Maharaj a dit, peu importe que tu l'aies fait ou que tu l'aies pas fait, accepte-le, c'est bon pour toi. Ça va te faire progresser. Accepte-le comme l'ayant fait. C'est bon pour toi. Comme si c'était toi qui l'avais fait. Les Vaishnavas, parfois, ils nous disent des choses. On pense c'est pas juste, c'est pas approprié, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Mais en même temps, comme l'enseigne là Gaur Govinda Maharaj, ok, c'est pas moi, mon maître spirituel m'a repris, mais c'est bon pour moi. Ça va me faire développer un tout petit peu plus d'humilité. J'ai pas d'humilité, je suis pas qualifié. Peu importe si c'est moi qui l'ai fait ou pas. Si mon maître spirituel me reprend, ça va me faire que progresser. C'est dur à faire. Mais quand on obtient la miséricorde des Vaishnavas et que on progresse dans notre vie spirituelle, que le maître spirituel nous reprenne ou nous glorifie, peu nous importe. On veut simplement le servir de tout notre cœur. Et on comprend l'importance que d'être guidé, même si parfois c'est dur, même si parfois on pense que c'est injuste, on ressent que c'est injuste. Les Vaishnavas sont très 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 miséricordieux, puisqu'ils nous guident sur ce chemin de la dévotion. On prend cet exemple du professeur ou d'un docteur. Un jour, il y avait un homme qui était atteint d'une maladie de peau et aussi en même temps une maladie à l'intérieur de son corps. Et donc il est allé voir un médecin et il lui a expliqué son problème. Le médecin lui a donné 2 pilules. Une pilule qu'il fallait qu'il les broie et qu'il frotte sur sa peau et l'autre pilule qu'il fallait qu'il avale. Et il lui a dit attention, te trompe pas. Hein. Et donc le patient, il est reparti chez lui, mais c'était quelqu'un un peu simple. Alors il disait alors la rouge à l'extérieur, la bleue à l'intérieur. Il répétait ce mantra. Et quand il est arrivé chez lui, d'une manière ou d'une autre, il a oublié ce qu'avait prescrit le médecin. Il a inversé. Il a quitté son corps. Nous-mêmes, on ne doit pas inverser les paroles des sadhus, on ne doit pas interpréter, mais s'appliquer et
et avec profondeur, les accepter telles quelles et les appliquer dans notre vie tels qu'ils nous sont donnés, sans rien changer. Autrement, on obtiendra un bénéfice, mais pas le bénéfice exact qui nous transmet le maître spirituel à travers la filiation spirituelle, qu'il a lui-même reçu de son gourou. C'est extrêmement à comprendre. Parampara, transmission de la connaissance à travers de maître à disciple, qui remonte au Seigneur lui-même, Krishna. Tous les matins, on chante ce chant, Krishna Harite Chatur. Tous les matins, on le chante. On doit pas se placer en tête de liste de la Guru Parampara, mais en dernière liste. Non pas comme un maître, mais comme un serviteur de la Guru Parampara. Un jour, chez Bhaktivinoda Maharaj, dans une conférence, bien sûr, c'est indescriptible ce que peut ressentir un Vaishnava, mais on peut avoir une miette, une poussière en écoutant ce qu'ils expriment. Un jour, Bhaktivinoda Maharaj était ici au temple de Gopalji Mandir et il était absorbé dans les différents chants de Srila Bhaktivinoda Thakur et il était pris d'une émotion spirituelle intense et il demandait, il expliquait: Ô Seigneur, ô Krishna, je n'ai aucune qualité, ne vois pas en moi ta justice, simplement je m'en dis ta miséricorde, puisque je n'ai aucun espoir par ma propre volonté, mes propres qualités, j'en ai aucune. Je désire simplement ta miséricorde. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Bhakti Chandanyati Maharaj expliquait, parfois les premières années, la vie dévotionnelle, ça peut être long, difficile, et on peut se dire, oh j'en ai marre, je goûte pas, je ressens rien. Mais nettoyer une casserole brûlée, vraiment brûlée, qui est très sale, ça prend du temps. De la même manière, si on accepte, on comprend toutes les impuretés qu'on a dans notre cœur, toutes les mauvaises tendances, les mauvais désirs qu'on a cultivés depuis de nombreuses vies, on comprend, on accepte que c'est normal que ça prend du temps. Mais je vois qu'il y a quelque chose de spécial dans cet enseignement. Je veux y arriver quand même si ça prendra du temps. Peu importe. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je n'ai pas de qualité, mais en même temps, je réalise que c'est le seul endroit où je veux être. Je ne veux pas être ailleurs. Parce que de toute façon, ma vie n'aurait pas de sens sans cette connaissance, sans ce désir de transformation de cœur, de vouloir changer cette tendance qu'il y a en nous, que d'être le contrôleur, l'agisseur, le bénéficiaire suprême, mais qui est de devenir le serviteur du serviteur du serviteur de Guru Gauranga. Graduellement, il y a ce désir qui s'éveille en nous
et qui fait qu'on continue. Malgré les difficultés, malgré le peu de goût qu'on peut avoir, je parle pour moi en premier, on continue. Et Shabakti Chandanyati Goswami Maharaj, il expliquait, ne croyez pas que le Seigneur ne voit pas les efforts que vous faites. Venir de si loin, écouter les conférences, rester dans un lieu comme celui-ci, quotidiennement faire du service, se lever tôt le matin pour le Seigneur, aller au Mangalarti, chanter ses tours, cuisiner, faire du puja, nettoyer le temple, nettoyer les barrières, peindre, etc. Mahaprabhu lui-même, par son exemple, il allait nettoyer le temple de Gundicha avec tous ses associés, il faisait la compétition de ramassage de poussière. Tellement extraordinaire l'opportunité qu'on a. Même si parfois c'est difficile, encore une fois, c'est très, comment on dit, méritoire. Une personne qui désire graduellement dédier sa vie au maître spirituel et à Nitai Gauranga. C'est très méritoire, on dit méritoire. Admirable, très admirable. C'est très admirable de voir une personne qui désire changer cette tendance que d'agir simplement pour soi, mais d'agir pour les Vaishnavas, pour le maître spirituel. Tellement admirable. Car on revient au début, rares sont de telles personnes. Donc on doit devenir de véritables amis et désirer harmoniser et agir ensemble dans ce service offert à la Guru Parampara. On doit être unis et concernés par les personnes qui sont auprès de nous, respectueuses, très humbles. On doit devenir l'ami des Vaishnavas. Go, Premanande,